Après son reportage sur cette digue géante, Antoine Morin a tenu à rester en Corée. À mon avis, il commence à y prendre goût. Alors il paraît que Séoul se prend maintenant pour une épicurienne. Une capitale pour les palais raffinés, rien que ça. Bon, eh bien, allons vérifier chez Moon. Table réservée pour 19h30, juste à la sortie du bureau. Bonjour et bienvenue dans mon restaurant. Chez moi, on trouve toutes les mers de la Corée. Je sais que vous venez de loin, mes amis. Je vous présente ma femme. Bonjour, soyez les bienvenus. Et voici nos clients en salle. Ils sont en train de dîner. Un curieux mélange de Tati, de Funès, Gilbert Bécaud à la coréenne. Voilà pour notre maître de cérémonie survolté et au look très étudié. Ici, chaque salle porte le nom d'un port de la mer de l'Est, où je suis né. Et à l'intérieur, il y a aussi l'histoire d'une recette. Des idées plein la déco, plein les cuisines aussi. Moon, c'est un artiste, un créateur. Ceci est une grande pierre plate naturelle. À l'origine, elle devait servir pour une cheminée de cuisine. Alors on l'a mise au congélateur par moins 20 degrés. Ensuite, on s'en servira pour nos plats de sashimi. Nous appelons ça une pirée de poisson cru. Dans les salons privés, que l'on appelle ici des chambres, ça ne s'invente pas, apprécier la bonne chair prend parfois des allures de grand-messe. Ici, on ne jure que par un seul mot, nature. Et cette idée-là de manger la nature, en Corée, c'est devenu franchement tendance. Tout ce qui vient de la mer est bon et sain. En ce moment, les gens se sentent très concernés par leur santé. Tiens, revoilà Mr. Moon. Alors Mr. Moon part toujours de Séoul en début d'après-midi pour ne pas rater le lever du jour en mer de l'Est. Ça, c'est une institution. Le retour des pêcheurs à Uljin, c'est toute son enfance. Et cette petite balade en pays natal est aussi l'occasion de faire quelques courses. Moon choisit toujours sur pièce. Premières emplettes, une cargaison de Baudroie. Toujours aussi agité, notre restaurateur confirme dès la première heure son statut de Rabelais coréen. Ah, comment je pourrais vous décrire ça? C'est un vrai plaisir de prendre les poissons en main. Pour moi, c'est un peu comme quand vous serrez votre enfant dans les bras. Voilà. Voilà, c'est ça ce que je ressens. Un peu plus loin, Moon a rendez-vous avec les Hénias, ces mémés plongeuses qui cherchent fruits de mer, coquillages et poulpes le long des plages. Pendant de longues heures, Moon attend fébrilement son trésor de mer. Notre mer de l'Est, c'est comme un océan puissant avec des vagues fortes, où les poissons bataillent dur. Ils captent cette force de la mer, et ça change la qualité de leur chair, et par conséquent du goût. En mer de l'Est, je peux vous le garantir, le poisson ne triche pas. Trois heures en mer, les sirènes de Moon ont bien travaillé. Premier débarquement, des oursins. Et il y en aura donc au menu pendant au moins une semaine. Pour le reste, il faut un peu de patience. Et en attendant, on peut toujours se tourner vers les silhouettes emblématiques. Ajouter trop d'épices dans les plats, ça dénature le goût. Il faut être simple et se servir des produits bruts, comme à l'époque où l'on était pauvre et on n'avait pas d'épices.
À mon sens, la cuisine idéale associe le parfum de la mer à tous les goûts de la nature. Mais voici enfin sa Madeleine de Proust, son coquillage adoré, son sacré Graal de la mer de l'Est, des huîtres, et pas n'importe lesquelles, des huîtres sauvages. Pendant plus de 10 ans, ces huîtres ont grandi en mer. Et cet instant, c'est celui de la rencontre sur Terre, avec nous, les hommes. Rendez-vous compte, elles sont 100% naturelles. Elles nous ont attendu 10 années sous la mer. Eh bien voilà, le marché est fini. Alors voyons. J'ai de la lotte, des oursins, des huîtres. Bon, ok. Avec ça, j'ai de quoi faire un menu royal, c'est sûr. Allez, à table. Alors vous, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ça m'a sacrément ouvert l'appétit. Décidément, ça donne envie.